À un jet de pierre de l'université sur la commune de Chavannes-près-Renan, les archives cantonales vaudoises stockent les documents vaudois à valeur patrimoniale. Le choix des archives qui entrent dans ce bâtiment est crucial car il est définitif. Aucun tri n'interviendra plus ultérieurement. Pour faciliter ce choix effectué par les archives cantonales, il est important de bien classer les documents dès le moment de leur production dans une perspective d'archivage. Le canton de Vaud s'est doté d'une loi en la matière. Entrée en vigueur au début 2012, elle consacre l'idée du classement à la source. À sa naissance, tout document est déjà une archive. Chaque autorité et chaque service dresse un calendrier de conservation qui prévoit à quel moment un document sera proposé aux archives cantonales pour destruction ou conservation définitive. À l'État de Vaud, un réseau de préposés aux archives met en place cet outil dans chaque service et veille à l'application de la loi sur l'archivage. L'administration est obligée de proposer ses archives aux archives cantonales, mais elle seule décide de ce qui est à conserver définitivement. Donc on élimine passablement d'archives à côté de celles qu'on conserve, et la proportion elle est presque dans 80% qui va à l'élimination et dans 20% à la conservation. Le calendrier de conservation date d'avant la loi, puisque le Conseil d'État l'avait adopté dans une directive à l'administration, les directives Druid, déjà le 13 août 2001. Mais la loi sanctionne cette décision de 2001 en rendant obligatoire le calendrier de conservation et le fait d'avoir un préposé par secteur d'activité. Alors on a dépassé, on est à peu près à plus de 200 préposés dans l'administration. On nommait plusieurs préposés en fonction du nombre de sections composant le service. La personne s'assure d'abord de la tenue des dossiers, deuxièmement qu'au sort final, une fois que ces dossiers n'ont plus d'utilité, qu'ils soient préparés à des fins de conservation, ou bien on propose un bordereau d'élimination. Avant que ce réseau existe, il n'y avait pas de directive ou de règlement très précis. Très souvent, les services appelaient les archives cantonales au secours quand la cave était pleine ou la soupente était remplie. Donc ça s'arrêtait là, la prise de conscience. Là, avec la généralisation de l'informatique, avec la complexité des dossiers, avec l'obligation d'avoir de l'information très rapidement au sens de la loi sur l'information, où il faut répondre dans une quinzaine de jours à une demande citoyenne, il a fallu structurer ce discours. Avoir mis des outils en place, c'est déjà d'avoir des indicateurs fiables et d'avoir fixé un cadre. Ça, c'était la priorité. Les archives ne sont pas un handicap ou une charge contraignante. Ça devrait être dans le fonctionnement normal. Bien maîtriser son information, ses archives, qui sont d'abord au service du service, c'est améliorer aussi sa rentabilité et son professionnalisme. C'est pas de répondre à des critères de l'archivage historique prioritaire, mais on ajoute, nous, une valeur secondaire à une valeur primaire. Vous produisez des archives pour répondre à une demande, nous on demande une part de ces archives avec une autre valeur, sans que la première valeur disparaissent nécessairement, surtout quand c'est des actes juridiques ou du décisionnel. On a confié à l'informatique ce qu'on n'a pas su faire d'abord dans des projets simplement organisationnels. Et puis, il y a une étape que nous exigeons, que la loi exige, c'est de penser qu'au-delà du besoin administratif, il y a des parts qui doivent être cédées à ce pot commun de la mémoire collective de l'administration. Les services techniques sont tous conscients du besoin d'archives. Mais les services administratifs, les états-majors, les secrétariats généraux, sont des lieux de passage, donc ils travaillent beaucoup le volatile, l'éphémère. Mais quand il faut revenir régulièrement, rechercher une information, la vérifier, pouvoir l'approfondir en venant revoir les débuts du dossier, là vous avez une prise de conscience du besoin d'organiser ce matériau parce que la mémoire humaine ne suffira pas. Les outils informatiques vont imposer aussi des manières de conserver tout à fait différentes. Il faut penser avec l'information qu'il y aura peut-être un temps à prévoir pour l'archivage définitif. Il faut le penser au moment même où on émet cette information, parce que l'informatique ne nous laissera pas le choix. Dans 10, 20, 30 ans, les environnements informatiques ne permettront pas de récupérer a posteriori des éléments non organisés. Alors, le collaborateur de l'administration devrait savoir d'abord ce qu'il produit, il le fait pour une administration qui lui a commandé un travail. À partir de là, on va dans un service précis. Donc ce service est responsable de ce qu'il produit de manière originale et lui seul. Et puis le troisième élément, c'est de dépasser peut-être la vision purement utilitariste et se dire qu'une décision d'aujourd'hui peut être une décision référentielle dans 20 ou 50 ans. Nos interlocuteurs considèrent toujours que les archives sont des vieux papiers, c'est une image d'Épinal, des éléments périmés, poussiéreux, alors que la temporalité n'a rien à voir avec le mot archive. Le mot archive ne fait qu'attester une production liée à une compétence, à un cadre légal ou à une décision.
Les archives, c'est des données vivantes, avant tout. Archives courantes, c'est votre production d'aujourd'hui. Mais c'est les archives. Archives intermédiaires, c'est celles que vous avez mis dans un local voisin ou bien descendues à la cave. Puis les archives historiques, c'est celles qui vont quitter votre institution pour être mises aux archives cantonales. Donc ces 3 temps caractérisent les archives, mais le mot qui réunit tout ça, c'est le mot archive. Donc l'archive, c'est simplement une production.